Klein Moretti était épuisé, les os brisés. Son esprit, généralement vif et alerte, était comme enveloppé de brouillard. Les événements de ces derniers jours, les murmures, les regards étranges, tout pesait lourdement sur lui. Il était un homme recherché, soupçonné d'un crime qu'il n'avait pas commis. Chaque ombre semblait porter une accusation, chaque visage un ennemi potentiel. La pression était immense. Il ne pouvait chasser ce sentiment d'être observé, jugé. Chacun de ses mouvements semblait scruté, chaque mot suspect. Le sommeil n'offrait qu'un faible répit, ses nuits emplies de rêves troublants et de réveils soudains. Klein aspirait à un moment de paix, une chance de reprendre son souffle et de penser clairement. Mais dans ce monde de secrets et de murmures, la paix était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Il était pris au piège dans une toile de suspicion, et plus il se débattait, plus elle semblait le lier. La présence de Melissa était un baume apaisant pour les nerfs à vif de Klein. Son doux sourire et ses encouragements discrets offraient un sursis à la tempête qui faisait rage autour de lui. Alors qu'elle l'aidait dans ses études, le poids du monde semblait s'alléger, remplacé par le simple plaisir de sa compagnie. Le bec de gaz projetait une lueur chaude sur la pièce, illuminant les traits délicats de Melissa et le livre qu'elle tenait entre ses mains. Sa voix, douce et mélodieuse, emplissait le silence, tandis qu'elle expliquait patiemment les subtilités de l'histoire et de la littérature. Pendant quelques heures précieuses, Klein pouvait presque oublier le danger qui rôdait à l'extérieur de leur petit appartement. Il se perdait dans le rythme de ses paroles, le confort familier de leur routine. C'était une paix fragile, facile à briser, mais pour l'instant, c'était suffisant. Un coup sec et insistant à la porte brisa la tranquillité de la soirée. Klein se figea, son sang ne fit qu'un tour. Ce son, pourtant anodin en soi, lui envoya une décharge de peur. C'était un son qu'il redoutait, un présage de malheur. Melissa, le front plissé par l'inquiétude, se leva pour répondre à l'appel. « Qui est-ce » lança-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Police » répondit une voix sèche. « Nous devons parler à Monsieur Moretti. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds d'une menace implicite. Le cœur de Klein battait à tout rompre dans sa poitrine, un tambour frénétique contre ses côtes. Il savait, avec une certitude glaciale, que son moment de répit était terminé. Le cauchemar avait fini par le rattraper. Dunn Smith, inspecteur de la police de Backlund, était un homme de contraste. Son attitude était polie, presque amicale, mais ses yeux brillaient d'une lueur vive et calculatrice qui trahissait sa façade affable. Il était assis en face de Klein, une montagne d'hommes dans un costume finement taillé, son regard inébranlable. Le bec de gaz projetait de longues ombres dans la pièce, donnant à la scène un air d'irréalité. Dunn Smith exposa les preuves contre Klein avec une précision méthodique. Les témoignages, les connexions circonstancielles, les rumeurs de son implication avec des individus louches. Chaque élément de preuve, bien que mince en soi, se combinait pour tisser un récit accablant. Klein écoutait, son esprit s'emballait, essayant désespérément de trouver un moyen de se sortir de ce guêpier. Il savait qu'un seul mot de travers, une seule lueur de peur dans ses yeux, pouvait sceller son destin. « Je crois savoir que vous connaissiez le défunt, Monsieur Moretti », déclara Dunn Smith d'une voix faussement douce. Klein s'efforça de sourire, ses muscles endoloris par l'effort. « Nous étions des connaissances, oui. Rien de plus. » Il savait qu'il marchait sur une corde raide, choisissant ses mots avec soin, en révélant juste assez pour paraître coopératif sans s'incriminer. Il parla de rencontres fortuites, d'intérêts communs, omettant soigneusement toute mention du monde secret dans lequel il était tombé. Dunn Smith écoutait attentivement, sans jamais quitter le visage de Klein des yeux. L'air crépissait de tension, une bataille d'esprit silencieuse entre le chasseur et la proie. Chaque question, chaque réponse était un test, et Klein savait qu'il ne pouvait se permettre d'échouer. L'interrogatoire sembla durer une éternité, une épreuve de nerfs épuisante, mais juste au moment où Klein sentait sa résolution s'effondrer, une agitation éclata dehors. Des cris, le bruit de pas précipités et le sifflement lointain des sifflets de la police brisèrent le silence tendu. Dunn Smith, un instant distrait, se tourna vers la fenêtre. C'était l'occasion que Klein attendait. En un éclair, il était debout, se précipitant vers la porte, l'adrénaline courant dans ses veines. Il se jeta dans la nuit,
plongeant tête baissée dans les rues noyées de brouillard. La ville, habituellement un lieu de confort familier, s'était transformée en un labyrinthe d'ombre et de danger. Il entendait le martèlement des pas derrière lui, les cris de la poursuite de plus en plus forts. Klein se réveilla en sursaut, le corps trempé d'une sueur froide. Les draps lui collaient à la peau, humides et suffocants. Il se redressa, le cœur battant à tout rompre, l'esprit en vrac. Les images, les sons et les odeurs du cauchemar s'accrochaient à lui comme des toiles d'araignée. La pièce était sombre, les meubles familiers, à peine visibles dans la pénombre de l'aube. Il entendait la respiration douce de Mélissa dans son lit. Un contrepoint réconfortant à la terreur qui l'étreignait encore. Il prit une profonde inspiration tremblante, s'efforçant de se calmer. Ce n'était qu'un rêve vif, terrifiant, mais un rêve quand même. Pourtant, alors que l'adrénaline se retirait lentement, une pensée glaciale s'insinua dans son esprit. Et si ce n'était pas qu'un rêve? Et si c'était une prémonition? Le cauchemar, bien que révolu, laissa des traces sur Klein. La peur persistait, un nœud d'anxiété au creux de son estomac. Il ne pouvait chasser ce sentiment d'être observé, traqué. Le monde semblait différent maintenant. Les ombres plus profondes, les murmures plus forts. Il vaquait à ses occupations quotidiennes, mais ses pensées revenaient sans cesse aux rêves. Le regard accusateur de Don Smith, le sentiment d'être piégé, la fuite désespérée dans les rues, noyées de brouillard, ces images se rejouaient dans son esprit, chaque fois plus vives, plus réelles. Le rêve avait réveillé en lui un sentiment de vulnérabilité, une conscience effrayante des dangers qui se cachaient sous la surface de sa vie, apparemment ordinaire. Il réalisa, avec une clarté soudaine, qu'il n'était plus le jeune homme naïf qu'il était auparavant. Le monde des secrets l'avait touché, le laissant à jamais changer. Le poids de ses nouvelles connaissances, les secrets qu'il portait désormais, pesait sur Klein. Il se sentait comme un imposteur, jouant le rôle du simple employé, tout en nourrissant des pensées et des peurs qui le distinguaient. Il ne pouvait se confier à personne, pas même à Mélissa. Il devint de plus en plus prudent, ses sens en alerte. Il scrutait les visages dans la foule, écoutait attentivement les conversations, toujours à l'affût du moindre signe de danger. Chaque coup à la porte lui envoyait une décharge de peur. Chaque rencontre inattendue faisait s'emballer son cœur. La paranoïa, il le savait, était une dangereuse compagne. Elle pouvait fausser son jugement, le transformer en quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Mais il ne pouvait chasser ce sentiment d'être observé, que chacun de ses mouvements était suivi. La frontière entre le rêve et la réalité commença à devenir floue pour Klein. Il lui arrivait d'apercevoir des visages de son cauchemar dans la foule, d'entendre des échos de la voix de Don Smith dans le grondement des voitures sur les pavés. Étaient-ce de véritables menaces ou des produits de son imagination débordante? Le sommeil n'offrait que peu de répit. Ses nuits étaient hantées par des rêves troublants, tous des variations sur le même thème. Poursuite, capture, interrogatoire. Il se réveillait en sueur, le cœur battant. Le cauchemar, aussi terrifiant soit-il, avait servi de véritable signal d'alarme pour Klein. Il l'avait forcé à affronter les dangers de sa situation, la précarité de sa nouvelle existence. Il avait été imprudent, naïf, sous-estimant la portée et le pouvoir du monde secret dans lequel il était tombé. Il se jura d'être plus prudent, plus vigilant. Il allait aiguiser ses instincts, apprendre à se fier à son intuition. Il allait observer, analyser et planifier ses mouvements avec soin. Il ne serait plus le jouet de quelqu'un d'autre. Le rêve avait été une épreuve du feu, une dure leçon sur les réalités de son nouveau monde. Il en était sorti secoué, mais pas brisé, sa détermination renforcée, ses sens aiguisés. Il n'était plus le même jeune homme naïf qui était tombé dans le monde du mysticisme et du danger. Il était maintenant un survivant, endurci par la peur et déterminé à tracer son propre chemin. Malgré la peur et l'incertitude, une étincelle de défiance s'alluma en Klein. Il ne laisserait pas le cauchemar le briser. Il allait affronter l'inconnu à bras ouverts, armé de son intelligence et animé d'un nouveau sens du but. Il avait entrevu un monde de pouvoirs cachés et de secrets ancestraux. Un monde rempli de dangers et de possibilités immenses. Il avancerait avec prudence, mais il ne reculerait pas.
Le cauchemar l'avait forgé en quelque chose de plus fort. Il n'était plus seulement Klein Moretti, le simple employé. Il était un survivant, un chercheur, un joueur. Et il allait affronter l'avenir avec une détermination tranquille.